وننتقل إلى المداخلة الثالثة للأستاذ مولاي محمد الدريسي، أستاذ مكون بمركز تكوين المفتشين بالرباط، رئيس المرصد المغربي أومافور للتكنولوجيات الحديثة. مولاي محمد، مرحبا بك. شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أود أن أشكركم على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا اللقاء عن بعد حول موضوع الإدارة التربوية والارتقاء بالوظيفة التوجيهية للمؤسسة التعليمية، وسأتقاسم معكم الشاشة لتتبع محتوى العرض ولتذكير، فالعرض سيكون باللغة الفرنسية. Alors, je vais aborder la place du numérique dans les métiers de demain et voir quelles sont les compétences qu'on peut développer chez l'apprenant d'aujourd'hui pour pouvoir avoir accès à ces métiers de demain, et donc voir quel rôle de la direction des établissements scolaires, quel rôle de tous les acteurs éducatifs dans cette orientation qu'on vient de dire notre collègue tout à l'heure. Alors, je vais aborder en premier lieu le contexte général de ma présentation. Ensuite, aborder l'apprenant d'aujourd'hui qui sera citoyen de demain et quelles compétences développer chez lui. Et ensuite, voir les métiers de demain, quelle orientation faire pour avoir une place demain. Et puis conclure par voir la coordination et le rôle que peuvent jouer les directeurs et les acteurs éducatifs en général dans l'orientation de nos élèves. Alors, je commence toujours par cette diapo dans toutes mes interventions pour rappeler le contexte général du digital éducatif. Les technologies numériques, tout le monde le connaît maintenant, ils ont bouleversé l'accès à l'information et au savoir, ils ont bouleversé les repères temporels, spatiaux et même sociaux. Ils ont bouleversé même les changements culturels. Ils ont induit plutôt des changements culturels profonds dans presque toutes les cultures. Et donc là, se dessinent des dimensions du nouvel système d'enseignement-apprentissage sur lequel on va peut-être transférer vers notre ancien paradigme, vers ce nouveau paradigme. Donc, ces nouvelles dimensions de ce nouvel écosystème d'éducation et de formation impose bien sûr des compétences, le développement des compétences, d'autres compétences surtout dans le domaine numérique, chez les élèves, chez les enseignants, chez les inspecteurs, chez les directeurs, bref, chez tous les acteurs éducatifs de manière générale. Ces nouvelles dimensions imposent aussi de nouveaux besoins organisationnels. On est amené à revoir l'organisation de notre école en termes d'espace, en termes de temps, en termes de contenu. Et d'ailleurs, la pandémie du Covid-19 a permis de basculer du mode enseignement à distance vers le mode, plutôt du mode enseignement en présentiel vers le mode à distance. La pandémie exige. Ces nouvelles dimensions aussi exigent un changement au niveau du nouveau matériel, dans le nouveau matériel didactique, un changement culturel, ce qui fait qu'il nous impose d'innover en tant qu'éducateur, innover en termes de méthodes pédagogiques, innover en termes de curricula. Il faut revoir les curricula en termes de ressources, en termes de rythme pédagogique, scolaire, etc. Pourquoi tous ces changements? Parce que l'apprenant d'aujourd'hui, qui sera citoyen de demain, sera un citoyen qui va vivre dans une société de l'information, une société basée sur les services, une société de l'économie du savoir, dans lesquelles les métiers, presque les métiers, vont changer. Et donc, on doit tenir compte de toutes ces caractéristiques, toutes ces compétences qu'on doit développer chez nos apprenants, et bien sûr prendre en compte tout ceci dans l'orientation de nos apprenants. La nouvelle génération des apprenants, comme vous le connaissez, ils sont digitales, ils sont natifs digital. Donc, on doit tenir compte en tant qu'éducateur de cette compétence, de cette caractéristique. Des études ont montré que les jeunes d'aujourd'hui sont écranovores, c'est-à-dire qu'ils passent presque un quart de leur vie devant les écrans.
attachés aux écrans de leur smartphone, ou aux écrans de tablettes, aux écrans des ordinateurs. Et donc, c'est une réalité dont on doit tenir compte avec nos apprenants et dans l'orientation aussi. Les apprenants d'aujourd'hui aussi, surtout les moins de 17 ans, ils souhaitent avoir les cours sur écran. On vient de le dire tout à l'heure, ils sont plus écranovores que de consulter un livre. Les apprenants d'aujourd'hui, d'après une étude menée par François Guittet, puisent l'information à plusieurs sources. Ils sont multitâches, ils font plusieurs choses en même temps. Ils priment l'image et le son sur le texte. Donc, il vaut mieux leur donner des vidéos qui contiennent le contenu que de leur donner un texte à lire. Ils apprennent en cas de besoin. Et donc, il est temps de refaire, de refondre nos curriculums sur les besoins des apprenants. Et ils mêlent l'information, donc ils partagent d'une manière parfois non contrôlée. Et puis, ils naviguent au hasard. C'est-à-dire qu'ils peuvent être là et puis dans un autre site. Donc, il faut une orientation bien structurée de nos apprenants. Les technologies et le numérique aujourd'hui nécessitent de développer des compétences qu'on appelle les compétences du XXe siècle, à savoir la pensée critique, la collaboration, la résolution de problèmes, la créativité, la pensée informatique. Et généralement, normalement, d'une manière générale, les curricula et la refonte qui se fait actuellement, il tient compte de toutes ces compétences à inclure dans les programmes scolaires qui vont servir pour l'apprenant d'aujourd'hui. De même, dans une étude à l'international, il montre qu'il y a presque les curricula de tous les systèmes éducatifs se basent sur 3 catégories de compétences qui sont liées, bien sûr, à des métiers d'aujourd'hui, qui préparent l'apprenant d'aujourd'hui pour les métiers de l'avenir. Il s'agit de la compétence agir au quotidien, qu'on peut acquérir à travers les langues, à travers les mathématiques, les sciences, les technologies d'information, la finance, etc. Et c'est un contenu pédagogique qui sera utile pour l'apprenant d'aujourd'hui pour accéder au métier de demain. Et surtout tout ce qui est langue, tout ce qui est communication. La deuxième catégorie de compétences qui est le savoir-faire, c'est aborder la complexité du monde et là impliquer l'apprenant dans la résolution de problèmes, développer l'esprit critique chez l'apprenant, la créativité, la communication, la collaboration pour pouvoir aborder les problèmes auxquels s'affrontent quotidiennement. Et puis s'adapter au monde, bien sûr avec Internet, on n'est plus seul, on est en équipe, on est en groupe, on est avec d'autres cultures, et donc il faut développer cette compétence de s'adapter au monde pour préparer nos apprenants au métier de demain, parce que il se peut qu'ils se trouveront en travail avec d'autres nationalités, avec d'autres cultures. Et donc, il faut développer la curiosité, l'initiative, la persistance, l'adaptabilité, le leadership, la prise de décision et puis la conscience sociale et culturelle. Donc voilà, d'une manière générale, du point de vue contenu pédagogique, qu'est-ce qu'on peut développer chez l'apprenant d'aujourd'hui pour pouvoir accéder au métier de demain. D'une manière générale, tous les systèmes éducatifs essaient d'avoir à leur output un citoyen qui est un penseur engagé, qui a un esprit d'entreprise, c'est-à-dire qui calcule, qui schématise, qui planifie, qui évalue, et puis un citoyen éthique qui respecte la nature, qui respecte les valeurs, qui communique, qui partage, etc. Donc il y a plusieurs disciplines, plusieurs outils qui permettent de développer le long du parcours de l'apprenant toutes ces compétences. Donc voilà le premier élément du contexte de ma présentation sur lequel je vais me baser pour la suite. Donc on voit que le numérique il permet de faciliter le développement de ces compétences,
parce qu'ils nous présentent des outils, des services qui nous permettent de bien gérer ces situations. Et donc, on va se poser la question, comment tirer profit de cette transformation numérique et de l'économie et des progrès de la robotique, de l'autonomisation pour contribuer à développer les compétences de l'apprenant et à avoir de profondeur. Que l'école d'aujourd'hui, dans les métiers futurs, ne montre pas les métiers du futur. Donc on apprend à l'école, on apprend, mais on ne sait pas où est-ce qu'on arrive avec tout ce savoir qu'on est en train d'apprendre. Et donc il faut penser, presque les 2/3 des étudiants, ils apprennent, mais ils ne savent pas à quel endroit, à quel avenir, à quel métier ils vont s'orienter pour pouvoir avoir un accès à la société. Et pourtant, avec le numérique, on remarque qu'il y a un bouleversement de l'emploi. Alors, le premier bouleversement de l'emploi, lorsqu'on analyse des emplois d'aujourd'hui, on remarque, comme vous le voyez sur la diapo, on remarque que les emplois liés à l'informatique évoluent, alors que les emplois liés à la main-d'œuvre diminuent. Pourquoi? Cette évolution s'effectue sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des grains de productivité. Si on prend l'exemple de l'agriculture, on voit que les métiers diminuent, les emplois diminuent, le nombre d'emplois diminue dans l'agriculture, dans l'industrie aussi, il commence à diminuer, mais dans le côté des services, on remarque qu'il y a une augmentation depuis de 1950 jusqu'à 2017, il y a une offre d'emploi dans le côté, dans les services. Donc voilà un point à prendre en considération dans l'orientation de nos apprenants pour les métiers de demain. Un autre niveau de changement, c'est un changement structurel qui est lié à l'âge, qui est lié à la population. Donc, surtout dans la population urbaine, donc on remarque une augmentation de la population urbaine, on remarque une augmentation de la population vieillissante, et donc les métiers qui vont apparaître, ce sont des métiers qui sont liés à la personne, à l'aide de la personne. Je prends l'exemple de l'aide-soignant, les infirmiers, les aides à domicile, la sécurité, le gardiennage, ce sont des métiers qui sont apparus en se basant sur ce niveau de changement structurel. Un autre changement, niveau de changement, c'est la polarisation des métiers. Donc on trouve des métiers qui sont très qualifiés et des métiers qui sont peu qualifiés, à savoir l'exemple de la cadre de fonction publique, cadre du secteur bancaire, etc. Ce sont des métiers qui sont très qualifiés en ce moment, mais il y a des métiers qui sont peu qualifiés et qui restent quand même des métiers qui ont tendance à rester dans la vie et dans la société. Un autre niveau de changement des métiers, c'est l'innovation. On constate actuellement, mais avec le numérique, avec le digital, qu'il y a de nouveaux métiers qui sont apparus avec les technologies de l'information et de la communication. Et donc, ce sont des métiers qui sont apparus avec le changement des habitudes des consommateurs. Actuellement, on assiste à des achats en ligne. On assiste même à des essayages de vêtements en ligne à travers la réalité virtuelle. On assiste à des changements des interfaces, donc on travaille à distance, télétravail, c'est ce qu'on fait maintenant d'ailleurs avec la pandémie Covid-19. Donc, développer sur les services, et là, ce sont des exigences des recruteurs
qui exigent ces compétences pour pouvoir recruter quelqu'un dans un nouveau métier. Et là, il faut développer les soft skills, les compétences liées au comportement de savoir-être, la communication, l'animation, la collaboration, le big data dont vient de parler notre cher collègue, le directeur du CRM tout à l'heure, tout en essayant de s'adapter à l'immense volume des données numériques et à la gestion à distance. Donc, ce sont là des nouvelles compétences qui sont exigées par les recruteurs. D'autres compétences telles que la robotique, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'automatisation, les MOOC, la formation à distance, ce sont des nouveaux métiers qui sont apparus avec, bien sûr, le développement du numérique. Donc, on voit d'une manière générale qu'il y a une partie des métiers qui vont disparaître. Il y a une partie des métiers qui vont continuer à exister, mais avec de nouveaux outils, avec de nouvelles pratiques. Je prends l'exemple de la médecine. Le métier de médecine va exister, mais il va évoluer avec de nouveaux métiers d'utilisation du numérique dans la médecine, etc. Et puis, il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître avec le numérique. Et ce sont les métiers, une vingtaine de métiers maintenant qui sont en cours d'apparaître. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples. Le métier de data scientist, c'est l'expert de la gestion et de l'analyse des données massives. Donc, c'est un métier qui récupère des millions d'informations disponibles sur Internet et qui permet de les exploiter à travers des modèles et de les exploiter pour des services. Et il y a aussi le métier d'ingénieur cloud computing, qui est en charge du déploiement, du stockage, de la gestion des données sur les serveurs. Donc, ce sont des spécialistes des algorithmes, de l'architecture des logiciels et des réseaux. Et ce sont des métiers les plus demandés actuellement dans tout ce qui est informatique. Il y a aussi un autre métier qui est apparu avec le numérique, qui est le géomaticien. Et il exploite des bases de données. Et il lie les bases de données à des cartes géographiques, à des cartes aériennes et satellites. Et donc, il est demandé, surtout actuellement, quand c'est la géo-intelligence, on parle de la géo-intelligence, c'est-à-dire lier la base de données à la localisation régionale d'un secteur. Il y a aussi le chef de projet en ce qui concerne tout ce qui est fonction marketing, informatique et vente. Il assure le marketing relationnel sur l'ensemble des plateformes. Et on remarque que le marketing en ligne est très développé en ce moment-là. Et on peut faire des factures, on peut faire des achats en ligne grâce à ces chefs de projet. Il y a aussi le design de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur. Alors, ce sont des personnes qui gèrent le lien entre l'homme et la machine, en introduisant des informations et puis en récupérant les informations. Et d'ailleurs, on utilise ces informations dans les publicités sur les différents services. Il y a aussi un autre service qui est apparu, un autre métier qui est apparu, qui est lié à la sécurité, à la cybersécurité, et surtout il est demandé par les sociétés. C'est la protection informatique de l'entreprise et l'expert en cybersécurité, il assure une maximale sécurité maximale de l'organisation dans laquelle il travaille pour gérer tous les flux de l'information entrant et sortant de l'entreprise. Il y a aussi le manager de la communauté, le gestionnaire de la communauté sur les réseaux sociaux. Et là, on utilise aussi, on demande aussi ce métier-là pour permettre de publier, de communiquer autour de son entreprise, autour de sa fondation, de son association sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas une fonction facile, c'est une fonction qui nécessite formation et qui nécessite compétence.
Il y a aussi un autre métier qui est apparu, qui est le Data Protection Officer, qui est le responsable des dispositifs informatiques pour protéger la conformité des données de l'entreprise. C'est un métier qui est demandé actuellement par plusieurs entreprises au Maroc. Il y a aussi le manager, Digital Brand Manager, qui pilote la marque et la notoriété de l'entreprise, élabore un plan stratégique de l'image digitale de l'entreprise et qui permet bien sûr d'influencer et d'avoir une bonne réputation de l'entreprise sur un bon impact sur les internautes qui visitent le site de cette entreprise. Donc il joue le rôle de manager de l'entreprise dans les médias sociaux et dans la communication et dans le partage de l'information et dans la mobilisation des gens à communiquer avec l'entreprise. Et puis il y a aussi le métier de veille et de réputation. Il veille, il joue un rôle de veille sur le web pour comprendre comment ça marche, comment ça marche le site de l'entreprise, la page Facebook ou la page d'un réseau social de l'entreprise et comment récupérer les données avec des outils de veille et de curation et jouer sur ces données-là pour avoir pour tracer une belle image de l'entreprise. Et c'est un métier qui est demandé en ce moment. Et puis il y a des technologues créatifs, bien sûr, qui sont c'est un métier qui permet à l'entreprise de créer de tout ce qui est graphisme, tout ce qui est image, tout ce qui est capsule vidéo, tout ce qui est démonstration sur l'entreprise, sur la publicité de l'entreprise. Il y a aussi le game designer, c'est un métier demandé pour la planification, pour le développement des jeux en ligne, qui traduit généralement des scénarios en jeux virtuels avec des personnages, avec le design des personnages, des scènes, des situations, etc. C'est un métier très demandé en ce moment et donc on doit penser à l'orientation de nos apprenants. Et puis il y a chef de projet numérique en édition, donc c'est un métier demandé aussi qui travaille sur les éditions, sur la fabrication, la réalisation des documents, les jeux éducatifs, les ouvrages documentaires, tout ce qui est en rapport avec l'édition numérique demande des compétences dans ce domaine. Il y a aussi les développeurs informatiques, bien sûr. C'est un métier qui est ancien et qui nécessite des informaticiens pour développer des programmes informatiques selon les besoins de la société, selon des besoins de l'association ou d'une fondation ou d'un ministère, etc. Donc là, c'est un développement informatique proprement dit. Et puis, il y a des animateurs de dimension, 3 dimensions, qui dynamisent des éléments de jeu, qui créent le cinéma 2D, le cinéma 3D, et qui est demandé par les jeux et par les télévisions en ce moment. Et puis, il y a le référenceur web qui permet de référencer les sites web, de référencer les pages Internet, de référencer les pages Facebook, les pages d'autres réseaux. Donc, il agit en interne et en externe pour faire montrer l'image de la société dans les réseaux Internet. Donc, vous voyez que le numérique actuellement, il a exigé des compétences et nous sommes obligés en tant qu'éducateurs de reprendre ces compétences et de reprendre les outils et les services et les ressources développées par le numérique pour développer aussi ces compétences pour nous-mêmes et pour nous apprenants. Et donc là, je crois que j'ai là donné quelques informations qui seront utiles, je crois, qui vont susciter des réflexions chez les directeurs, chez les enseignants, chez les conseillers d'orientation pour pouvoir penser, réfléchir
sur le comment orienter, comment aider les apprenants et les orienter vers les métiers de demain. Bien sûr, on pourra le faire en tant qu'acteur éducatif, en tant que directeur, on pourra le faire dans les trois espaces qui sont à notre disposition. Il y a l'espace salle de classe dans lequel on peut parler aux étudiants, aux apprenants. On peut développer ces compétences dans les pratiques de classe, dans des projets pédagogiques. On a aussi en tant qu'espace l'établissement scolaire. Donc on peut développer ces compétences et orienter les apprenants vers de nouveaux métiers. Au niveau de l'établissement, à travers les activités parascolaires, à travers les projets pédagogiques, à travers un soutien scolaire, etc. Et là, je crois que l'administration, les conseils d'administration, les conseillers en orientation, les associations sont amenés à réfléchir ensemble sur les opérations à mener avec les apprenants vers un utile pour eux dans leur vie quotidienne. Oui, c'est Moulay. Merci beaucoup. Shukran, docteur Moulay Mohamed Drissi. Merci infiniment pour votre intervention. Votre exposé était vraiment clair et c'est basé sur les points suivants. Donc, vous avez abordé le sujet, l'usage d'éthique en contexte d'éducation et de formation qui ne peut être que bénéfique, sachant qu'il y a une forte volonté institutionnelle de la part des acteurs éducatifs et chercheurs afin de bénéficier au maximum du potentiel numérique dans toutes les dimensions qu'il peut offrir et ce qu'a montré la pandémie Covid-19. Bon, vous avez abordé aussi l'adoption d'un nouveau paradigme basé sur les nouvelles TIC impose un changement radical du rôle du trio enseignant-apprenant-savoir, tout en plaçant l'élève au cœur du dispositif afin qu'il puisse développer efficacement ses compétences dans le but d'intégrer le marché de l'emploi. Ensuite, vous avez parlé du monde du travail, que le monde du travail est en perpétuelle mutation avec les changements qui s'accélèrent du jour en jour, d'où la nécessité d'acquérir les compétences numériques exigées au XXIe siècle, comme vous avez montré quelques exemples, par l'apprenant qui devra découvrir et s'ouvrir sur les métiers de demain, tout en lui assurant une formation qui répondra à ses besoins et ses attentes en termes d'apprentissage et de professionnalisme. Merci infiniment, cher professeur Moulay Mohamed Drissi.